Je vais te demander toute ton attention, d'accord? Bon. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sûr que tu vas aimer. De quoi sont faits les bâtonnets de crabe? De crabe ou de poisson? Dans cette vidéo, vous allez apprendre le processus de fabrication de chaque bâtonnet de crabe dans cette usine et comprendre ce que vous consommez à chaque fois que vous en mangez. En outre, vous apprendrez quelles matières premières sont nécessaires à leur fabrication, comment ils sont fabriqués et comment ils sont emballés. Commençons. Étape 1. Obtenir et préparer le poisson. Dans les eaux froides et éloignées de l'Alaska, la pêche du poisson blanc destiné à la production de bâtonnets de crabe a lieu. Les espèces de poissons préférées pour les bâtonnets de crabe sont le crabe et la merluza, en raison de leur texture et de leur goût doux. Une fois capturés, ces poissons sont rapidement transportés à l'usine de transformation, où le processus de nettoyage commence. Dans cette phase initiale, les travailleurs et les machines collaborent pour enlever les arêtes, la peau et toute autre impureté du poisson. L'objectif est d'obtenir la chair la plus pure. Les filets nettoyés sont ensuite broyés dans des machines industrielles pour obtenir une pâte épaisse. Cette pâte constitue la base du surimi, et il est essentiel que sa consistance soit uniforme pour garantir une texture homogène dans les barres de crabe. Ce traitement initial est fondamental. Numéro 2. Production de surimi. Dans l'usine, une fois que la pâte de poisson épaisse est prête, elle subit un processus de lavage. Cette étape est essentielle pour purifier davantage la pâte en éliminant toute impureté restante et en concentrant les protéines. Une fois lavée, la pâte propre est envoyée dans un mélangeur industriel pour entamer une nouvelle étape. L'ajout d'ingrédients qui amélioreront la texture et la cohésion du produit final. Des blancs d'œufs et de petites quantités d'huile sont ajoutés au mélange. Le blanc d'œuf agit comme un agent liant naturel, aidant à unir la pâte de poisson et lui donnant une structure plus ferme. L'huile, quant à elle, contribue à la douceur et à la sensation agréable en bouche. Les mélangeurs fonctionnent à des vitesses élevées pour garantir une répartition uniforme des ingrédients dans la pâte et éviter les irrégularités pouvant nuire à la qualité des barres de crabe. Numéro 3. Formation de la pâte et ajout de colorant. À l'étape suivante, la pâte de surimi est soumise à un processus de transformation en une masse. Les machines spécialisées dans l'usine, conçues pour manipuler le mélange, commencent à façonner la pâte. Une fois que la pâte atteint la texture désirée, on passe à l'étape cruciale suivante, la coloration. Pour imiter la couleur orange caractéristique des pâtes de crabe, des colorants naturels comme le paprika sont ajoutés à la pâte. Avec la pâte maintenant correctement aérée et colorée, elle est prête à être cuite. Cuisson à la vapeur. Maintenant, la pâte de surimi se prépare pour une étape essentielle de sa transformation, la cuisson à la vapeur. Dans ce processus, la pâte est étalée en fines couches qui sont introduites dans des fours à vapeur spécialement conçus pour cela. Ces fours maintiennent une température constante entre 80 et 100 degrés Celsius. Le choix de la cuisson à la vapeur est important, car cette méthode est particulièrement efficace pour préserver l'humidité naturelle de la pâte et éviter la sécheresse qui pourrait ruiner la texture. Numéro 5. Refroidissement et enroulement. Après la cuisson à la vapeur, les feuilles de surimi sont rapidement transférées pour être refroidies. Ce passage est crucial pour stopper la cuisson active et stabiliser les feuilles en préparation pour le roulage. Immédiatement, les feuilles encore chaudes sont introduites dans un système de refroidissement utilisant de l'air froid ou de l'eau glacée pour réduire rapidement leur température. Le refroidissement rapide était nécessaire pour stabiliser la texture et assurer que l'élasticité du surimi reste intacte. Durant cette phase, des rouleaux de tension exercent une pression sur l'ensemble de la feuille de surimi. Il est crucial que le roulage soit précis, car une tension excessive pourrait casser les feuilles. Les feuilles sont passées entre des rouleaux qui les enroulent progressivement grâce à une synchronisation parfaite. Ce processus ne forme pas seulement le rouleau typique des barres de crabe, mais c'est aussi la dernière étape dans la formation de la texture finale du produit. Les travailleurs surveillent attentivement cette étape du processus, ajustant les rouleaux selon les besoins pour garantir que chaque barre conserve un standard uniforme en termes de forme et de taille. Étape numéro 6, découpe, emballage et pasteurisation. Dans la chaîne de production, les barres enroulées se déplacent vers les stations de découpe, où des couteaux affûtés et précis attendent pour les couper à la taille désirée. Une fois découpées, les barres sont organisées en groupes uniformes et rapidement placées dans leurs emballages respectifs. La pasteurisation est l'étape suivante. Cette étape essentielle assure l'élimination de tout pathogène, tels que les bactéries qui auraient pu survivre aux étapes antérieures, ce qui garantit la sécurité alimentaire du produit. Les barres sont soumises à des températures suffisamment élevées pour garantir une pasteurisation efficace, mais sans que le temps soit suffisant pour changer la texture ou le goût du surimi. Contrôle de qualité et distribution. À ce stade, chaque lot de barres est soigneusement inspecté par une équipe de techniciens spécialisés en qualité alimentaire. Ils analysent minutieusement la texture de chaque barre afin de garantir son uniformité et sa conformité avec les spécifications préétablies qui imitent la texture de la chair de crabe. En outre, ils examinent les scellés des emballages pour garantir qu'ils sont bien hermétiques afin d'éviter toute intrusion d'air. Une fois que chaque barre a passé l'inspection de qualité, le processus passe à la phase de réfrigération et de stockage. Les barres sont transférées dans une zone de réfrigération où elles sont refroidies à des températures proches de 0 degré C.
Les bâtonnets de crabe, connus sous le nom de surimi en japonais, se traduisent par viande hachée. La technique de création de pâtes de poisson broyées et moulées remonte à de nombreux siècles dans diverses cultures asiatiques. Le surimi a été initialement élaboré pour préserver les surplus de poisson, en le broyant et en le cuisinant de manière à prolonger sa durée de conservation sans nécessité de réfrigération. L'industrialisation du surimi tel que nous le connaissons aujourd'hui a commencé au Japon dans les années 1960. Les producteurs japonais ont affiné les méthodes pour créer un produit qui était à la fois durable, savoureux et nutritif. Pour créer une texture et un goût qui ressemblent à ceux du crabe et d'autres fruits de mer plus goûteux, ils ont utilisé des espèces de poissons blancs tels que le colin et le merlan. On ajoutait à cette base de poisson des améliorants de goût, des colorants et d'autres additifs pour reproduire le goût et la texture de la viande de crabe. Au cours des années 1970, les bâtonnets de crabe ont été exportés en grande quantité du Japon vers des marchés internationaux, gagnant en popularité, surtout aux États-Unis et en Europe. Dans ces nouveaux marchés, ils ont rapidement été intégrés dans une variété de plats, allant des salades et des hors-d'œuvre aux plats principaux. Leur acceptation a été favorisée par leur commodité, leur prix abordable et leur capacité à être stockés longtemps sans dégradation significative. Aujourd'hui, les bâtonnets de crabe sont un ingrédient courant dans les supermarchés du monde entier, appréciés pour leur polyvalence et leur capacité à accompagner une grande variété de recettes. Bien qu'ils aient été conçus à l'origine comme une alternative bon marché au crabe, qui semble beaucoup moins naturel. Sorbitol, polysulfate, glutamate. En revanche, si vous Alors, consommez uniquement des produits qui contiennent t'as plu des additifs, cela peut être Monsieur. mauvais pour votre santé puisque Instructif, non ça va...